Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait mis le petit blouson que j'aime bien, la maîtresse de midi 428 000, elle est revenue sur la veille où elle s'était beaucoup plantée. Alors j'aime bien parce qu'elle a dit que c'était que le prof était fort, c'est pas vrai, c'est elle qui s'est plantée, c'est pas le prof qui était beaucoup plus fort. Lui le pauvre, il a eu pas mal de questions difficiles, mais bon c'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette, donc on envoie la première question. Qui est Billie Jean dans la chanson de Michael Jackson? Donc bien sûr, c'était une femme, puisqu'aujourd'hui nous fêtons les 14 ans de sa disparition. C'est vrai, putain, ça passe très vite. Ensuite, vous aviez la jolie blonde qui s'appelle Elisabeth, qui était venue avec ses parents et ses enfants. La question, selon une récente étude scientifique britannique, avec quel accessoire peut-on dormir pour booster sa mémoire? C'était un masque pour les yeux. Alors ensuite, vous aviez, alors comment il s'appelle? Quamrak. Alors, je sais pas d'où il est l'origine, mais il est au Scrabble. Je veux dire, il y a plein de points à se faire, hein. Donc voilà, donc il était déjà venu, je m'en rappelle plus, mais bon, voilà. Alors, sa question, qu'est-ce qui donne le plus envie aux 8-14 ans d'acheter quelque chose? Eh bien, c'était les amis. Après, vous aviez Frizou. Bah, je l'appelle Frizou parce qu'ils n'ont pas mis son nom. Bah, voilà, ils ont même pas présenté la famille derrière. Ils sont méchants. Alors, avec quel artiste Vianney collabore sur le single Keep It Simple? Eh bien, c'était avec Mika. J'en parlerai tout à l'heure de Mika. Donc, pour la maîtresse de midi, qu'est-ce qui fut au nombre de 30 aux côtés de la reine durant le règne d'Elisabeth II? Donc, bien sûr, c'était ses chiens. Ensuite, de quel classement les chats abyssins, bengali et birmans arrivent-ils en tête? C'était les chats les plus intelligents. Sur le compte Instagram, je sais pas quoi, que se passe-t-il alors que les enfants s'apprêtent à filmer dans le jardin? Eh bien, le chien, il fait pipi sur la caméra. Bon. Et après, pour Frizou, qu'est-ce que l'urimite met d'exception consommé par les Inuits? C'était du cacao d'oiseau. Bon, bah pourquoi pas. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, Frizou est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Elisabeth en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Qui est le héros des films Seul au monde, La ligne verte et Forrest Gump? Donc bien sûr, c'était Tom Hanks. Donc ensuite, eh bien Frizou qui s'appelle Quentin a eu droit aux boules. Et comme on peut voir la tête qu'il fait, il en a rien à foutre. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Elisabeth, Céline et Quamrex sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle chanson évoque la mer? La mauvaise réponse, c'est la maîtresse de midi qui l'a donnée. C'était l'humain à l'eau. Pourtant, ta marinière, c'était assez connu. Ensuite, qu'est-ce qui est une sorte de cabane ou de petite maison? Là aussi, Quamrak s'est planté, puisque normalement, il avait dit une baderne, mais je crois que c'était le gourbi. Ah non, je crois qu'il a en fin de compte, il a eu tout bon. Ensuite, quelle série se déroule au Far West? La mauvaise réponse, c'était Billy the Kid, donc encore Quamrak, je suis complètement paumé là. Dans quel film un des acteurs principaux joue-t-il au moins deux personnages différents? La mauvaise réponse, c'était son Frankenstein Junior. Ensuite, qu'est-ce qui se trouve sur le visage humain? La mauvaise réponse, eh bien, c'est Quamra qui l'a donné, c'était l'ox occipital qui se trouve derrière la tête, il n'est pas sur le visage. Sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel, il a pris Elisabeth en duel, qui est tombé sur une question. Alors, bah voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a un train, un bateau, un ballon dirigeable et un vélo, et il a balancé la pub. Je sais pas pourquoi il fait ça. Mais bon, passons donc. Bon, bah, comme c'est la pub, le t-shirt, je suis Rital et je le reste en hommage à Claude de Barzotti sur le site trotsmignon.com. Allez, on revient après la pub. Allez, retour de pub et question pour la candidate. Alors, en 1842, dans quel moyen de transport périt Jules Dumont d'Urville, l'un des premiers hommes à avoir exploré l'Antarctique? Je crois qu'elle est partie sur le bateau, et en fin de compte, c'était le train. Moi, je serais parti sur le vélo, parce qu'en général, c'est toujours des réponses bizarres, donc c'était le train, donc voilà, donc nous avons perdu la jolie Elisabeth. Donc c'est Quamrak qui va se retrouver face à Céline sur le coup fatal. Allez, c'est parti. Dans quel aéroport français votre avion décolle-t-il si Orly est inscrit sur votre billet? Vous avez presque la réponse dans la question, donc c'était Orly pour lui. Quel mot de trois lettres désigne la période d'activité sexuelle des mammifères? C'était la rut. Et Krief, quel terme désigne les personnes âgées de 40 à 49 ans?
Il est parti sur les seniors, c'était juste les quadras. Toujours produit dans Les Visiteurs, quel descendant de Jacouille est aussi interprété par Christian Clavier-Jacquard, il n'a pas trouvé. Dans quel pays se trouve le canton des Grisons, c'était la Suisse, il n'a pas trouvé. Dans quelle locution débutant par le mot cheval désigne un type de barrière militaire, je sais pas, et puis on s'en fout. De quelle couleur est le corps de Jolly Jumper, le cheval de Lucky Luke, c'était blanc, il a trouvé pour elle. À l'entrée des maisons romaines, que signifie l'expression cava canem? Bravo, c'était attention aux chiens. Bah ça, il fallait connaître. Quels assemblages de formes animées par les mouvements de l'air étaient la spécialité du sculpteur Calder? C'était merde, les trucs qui bougent, là, je sais plus comment on appelle ça. Les mobiles, il n'a pas trouvé. Que pose-t-on sur les organes de l'audition et de l'olfaction pour avoir une meilleure vision? C'était bien sûr des lunettes. En 1962, quel écrivain à qui l'on doit les raisins de la colère reçu le Nobel de littérature? Ça c'était facile, c'était Steinbeck. Quelle est l'ancienne unité de mesure de la grosseur des fils d'un tissu? C'était vraiment pas évident, je sais plus ce que c'était. Dans les premiers volets du jeu Donkey Kong, quel objet de gorille lançait-il sur Mario? Il a dit des bananes, c'était des barils, donc il a été éliminé. Et puis comme on peut voir, la maîtresse de midi, il lui restait 43 secondes. Ensuite, allez, par rapport au coup de maître, quelle locution exprimant une situation désespérée évoque un cri d'animal? Donc bien sûr, c'est être aux abois. Question facile numéro 1. Après, de quelqu'un qui ne brille pas par son intelligence, on dit que ce n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Deuxième question facile numéro 2. Quel accessoire est indissociable de Michel Polnareff? Ça c'est une question de foutage de gueule, mais bien sûr c'était les lunettes. Question facile numéro 3. De quelle couleur clignote le voyant annonçant l'arrivée d'un train à un passage à niveau? Alors là franchement c'est du foutage de gueule mais grave, parce qu'elle dit ah je sais pas, il faut que je réfléchisse et tout. Non mais franchement entre jaune, bleu, donc bien sûr que l'autre c'était rouge, donc bien sûr c'était rouge, voilà, donc elle nous a fait le plan, bon c'est pas grave. Donc c'était une question facile et à la fin, ça c'était beaucoup plus difficile, à moins que il faut connaître l'univers d'Harry Potter, comment se prénomment les parents d'Harry Potter. Il faut savoir qu'elle a tout lu d'Harry Potter et qu'elle préfère le bouquin au film, donc c'était James et Lily, donc elle connaissait la réponse, parce que la production, ils sont au courant, ils savent, bon, donc elle a gagné 10 000 balles, donc elle était contente. Donc nous, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, comme je vous l'ai dit hier, hein, donc c'est toujours Kenji dans l'étoile mystérieuse. Et sinon, donc comme je vous l'avais annoncé il y a plusieurs semaines, donc Céline va être éliminée. Et comme nous sommes les 25 et elle va être éliminée le 24 juillet, et bien c'est dans presque un mois, voilà, dans un mois, un peu moins d'un mois, que, bah voilà, terminator. Non, mais franchement, bon, franchement, j'ai rien contre elle, mais bon, voilà, quoi, je trouve qu'au bout d'un moment, il faut laisser sa place, quoi, voilà, quoi, parce que bon, franchement, c'est plus rigolo, on connaît toute sa vie, donc bon, il faut vraiment que ça passe à autre chose. Allez, sinon, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, bye bye.